Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va continuer les vidéos d'introduction à la mathématique financière. Dans la vidéo précédente, on a vu deux formules importantes. La première formule, c'est la formule de capitalisation. Cette formule permet de calculer une valeur finale ou une valeur future à partir d'une valeur actuelle. Supposons par exemple que j'ai déposé aujourd'hui dans un compte bancaire un montant VA dans un compte qui rapporte un temps périodique I. Combien je vais cumuler après N période? Je vais cumuler VF qui est égal à VA, la valeur actuelle, la valeur d'aujourd'hui, multipliée par 1, plus le temps périodique à la puissance N. N, c'est le nombre des périodes. Si par exemple, le temps périodique, il est par année, le N, il sera le nombre des années. Si I, le temps périodique par mois, le N, il sera le nombre des mois. La deuxième formule, qui est importante aussi, c'est la formule d'actualisation. La formule d'actualisation, c'est l'inverse de la formule de capitalisation. Il permet de calculer la valeur d'aujourd'hui, la valeur présente, la valeur actuelle, à partir de la valeur finale. Si par exemple, je veux cumuler une valeur VF après une période, combien je vais déposer aujourd'hui dans un compte de temps périodique I. Donc, je vais déposer VA qui est égal à la valeur finale ou la valeur future multipliée par 1 plus le temps périodique à la puissance moins N. Dans cette vidéo, on va voir aussi deux formules qui sont importantes. Ces formules concernent des versements périodiques. Si j'ai des versements qui sont égaux et périodiques à la fin de chaque période, combien je vais cumuler à la fin des versements. Ça veut dire combien la valeur finale, cette valeur, comme la relation entre cette valeur et les versements périodiques. Ça, la première formule. La deuxième formule, c'est par exemple, je veux acheter une maison par crédit bancaire avec un temps d'intérêt I. Combien je vais payer périodiquement. Donc, je veux acheter une maison avec une valeur actuelle VA sur une durée de vie qui est N, sur une période, par exemple, c'est 25 ans, avec un temps d'intérêt et combien je vais payer à la fin de chaque période. Si j'appelle les versements périodiques V, il s'appelle en mathématiques financières les annuités. Par exemple, comme les factures téléphoniques, comme les crédits sur les voitures, comme par exemple les crédits de consommation, l'épargne, ainsi de suite.
Juste un rappel, si par exemple j'ai une somme qui est écrite sous cette forme, sous forme d'une suite géométrique, égale à 1 plus a à la puissance 1 plus a à la puissance 2 jusqu'à a à la puissance n, qui sera l'expression simplifiée de la somme S. La somme S, il sera égal à le dernier facteur à la puissance n plus 1 moins 1 divisé par a moins 1. On va servir de cette relation pour démontrer les deux relations qu'il y a entre les annuités et les valeurs futures et les valeurs actuelles. Exemple, supposons que j'ai des versements périodiques, des annuités V sur 9 périodes. Combien je vais cumuler à la fin de ces périodes? Ça veut dire à la fin de la période 9. Donc le VF, c'est la valeur future, le VF, égale à cette valeur, la valeur V, la valeur à la période 9, puisque le VF et ce V, ils se trouvent dans le même temps. Donc, égal à V. Plus ce V, il est placé, le V en période 8, placé à la période 9. Ça veut dire ce V placé à la période 9. Entre 8 et 9, il y a une seule période. Donc, je vais appliquer la période de capitalisation. Donc, il sera le V du temps 8 multiplié par 1 fois le temps. Supposons que le temps de placement, il est I. À la puissance, le nombre de périodes, c'est 1, entre 8 et 9. Plus le V de la période 7 placé à la fin des périodes, placé aux périodes 9. Ça veut dire ça, il est placé aux périodes 9. Donc, égal à V de 7 placé au 9. Au 9, il y a deux périodes. Donc, à la puissance 2. Plus le 6, le V de 6 placé aux périodes 9, égal à il y a 3 périodes. Et je vais continuer comme ça pour la période 5, pour la période 4, pour la période 3, pour la période 2, pour la période 1. La dernière période, il sera V placé en période 9. Entre 9 et 1, il y a 8 périodes. Donc, c'est le dernier terme qui est ici. Après, je vais factoriser par V parce que le V, il est un facteur qui est commun entre tous les termes. Lorsque je vais factoriser par V, je vais trouver VF égale à V facteur de 1. 1 V fois 1, il va donner ce terme. Plus V fois ça, il va donner ça. Plus V fois 1 plus I à la puissance 2, qui est ça. Jusqu'à le dernier terme qui est là, qui est 1 plus I à la puissance 8. Donc, ce terme qui est entre les parenthèses,
il est exactement comme ça de suite. Donc, si on applique cette relation, le VF, il sera égal à V multiplié par le A. Le A qui joue le rôle de A, c'est 1 plus I. 1 plus I. À la puissance n plus 1. Le dernier, c'est de la puissance n. Donc, je vais ajouter 1. Le dernier, c'est de la puissance 8. Je vais ajouter 1 et il sera 9. Moins 1 plus I moins 1. 1 plus I moins 1. Donc, il va rester seulement I. Donc, j'ai trouvé que la valeur finale égale à l'annuité, le versement périodique, multiplié par 1 plus le taux périodique à la puissance 9. Le 9, tout simplement, c'est le nombre des périodes. Moins 1 divisé par le taux. Et ça nous amène à la formule qui est en général la formule suivante. La troisième formule. La première formule, on a dit que c'est la capitalisation. La deuxième formule, c'est de l'actualisation. Et la troisième formule, je calcule la valeur finale à partir des annuités, des versements périodiques. La valeur finale égale à V multiplié par 1 plus le taux périodique à la puissance n le nombre des périodes, moins 1 divisé par I. Exemple. L'exemple que j'ai ici, j'ai des versements périodiques des annuités, mais ne sont pas égales. Sur les 5 premières années, le versement périodique il est de $500 par période. Et les 5 années suivantes, entre 6 et 10, il est de l'ordre de $6. Et à la fin, entre la période 11 et la période 16, il est de l'ordre de $700. Donc, combien je vais cumuler à la fin? Ça veut dire qu'il sera la valeur cumulée VF. Supposons bien sûr que le compte rapporte 5% par période. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser, puisque nous avons 3 annuités qui sont différentes, donc on va diviser toute la période en 3 parties. La première partie des annuités de 500, je vais calculer la valeur finale, combien je vais cumuler entre 0 et 5. Donc, je vais calculer la valeur finale à la période 5. De la même façon, pour l'annuité de $600, je vais calculer combien je vais cumuler entre le début de la période 6 et la fin de la période 9. Ça veut dire entre 5 et début de la période 10. Je vais calculer le VF2. Et la dernière étape, c'est de calculer combien je vais cumuler entre le 10, la fin de la période, le début de la période 10 et la fin de la période 15. Donc, je vais calculer le VF3. Le VF1 est égal à l'annuité
qui est égal à 500 $, multiplié par 1 plus 0,5, c'est le taux périodique, à la puissance 5, puisque entre 0 et 5, j'ai 5 périodes, moins 1 divisé par 0,05. Je fais le calcul par la calculatrice, je vais trouver VF1 égale à 2762,82 $. De la même façon, je vais calculer la valeur finale VF2 qui est égale l'annuité qui est 600 $, multiplié par 1 plus le taux à la puissance 5, 5 le nombre des périodes entre 5 et 10, moins 1 divisé par 0,05, je vais trouver cette valeur. Et VF3 concerne l'annuité, la troisième annuité. VF3 égale à 700 multiplié par 1 plus le taux à la puissance 6. La puissance 6, c'est le nombre de périodes entre 10 et 16, moins 1 divisé par 0,05, je vais trouver cette valeur. Dans ce cas, je ne peux pas dire que la valeur finale égale à VF1 plus VF2 plus VF3. C'est faux. Pourquoi? Parce que la règle générale, il dit que on ne peut pas additionner, on ne peut pas comparer des flux monétaires que si on est dans la même date. C'est vrai que VF3, il est dans la même date que VF, mais VF2 et VF3 ne sont pas dans la même date que VF. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement le VF, il sera égal le VF3, puisque VF et VF3, ils sont dans la même date, plus le VF2 placé à la période 16, c'est la formule de capitalisation. Donc, je vais écrire VF2 multiplié par 1 plus le taux 0,5 à la puissance le nombre de périodes entre VF et VF2, c'est G, c'est période. Plus le VF2, VF1 placé à la période 16. Donc, égal 1 plus le taux 0,5 à la puissance le nombre de périodes entre 16 et 5. Donc, j'ai 11 périodes. Je vais remplacer tout. Je vais trouver VF égale à 13 929,28 $. La quatrième formule, c'est le calcul la valeur actuelle d'une périodicité. Par exemple, si j'ai des annuités sur une période, donc quelle sera la valeur actuelle de ces annuités. On peut faire la même chose, la démonstration, comme on a fait pour la troisième formule. Et on va trouver que la valeur actuelle d'une périodicité, la périodicité c'est, ou l'annuité c'est V, égale à V, multiplié par 1 moins 1 plus le taux périodique
à la puissance moins n, le nombre des périodes, divisé par le temps. Exemple, j'ai une hypothèque de 300 000 $. Cette hypothèque sera amortie sur 30 ans et le taux d'intérêt choisi est de l'ordre de 0,5% par mois. La question, calculer le versement mensuel. Donc, on va utiliser la dernière formule. La valeur actuelle d'une périodicité égale à l'annuité multiplié par 1 moins 1 plus i à la puissance moins n divisé par i. Les données de l'exercice, il vous donne une hypothèque de 3 000 $. Ce montant, c'est la valeur actuelle. Je vais remplacer chaque terme par sa valeur. Le VA, c'est le montant de l'hypothèque. 300 000 $. Le I, c'est 0,5 par mois. 1 moins 1 plus 0,005 à la puissance moins n. N, puisque I, il est par mois, le taux par mois. Donc, n, il sera le nombre des mois. Le nombre des mois, puisque j'ai 30 ans, je vais amortir cette hypothèque sur 30 ans. Donc, le n, il sera le nombre des mois sur 30 ans, qui égale 30 fois 12, qui est 360 mois. Divisé par le temps qui est 0,5. Donc, le seul inconnu que j'ai ici, c'est le versement mensuel qui est V. Je vais isoler V. Je vais faire le V égal à le montant de l'hypothèque divisé par cette valeur. Donc, le V égale 300 000 divisé par cette valeur. Donc, je vais trouver 1798,65 $. C'est le montant que je dois verser à la banque mensuellement pour cette hypothèque. Merci et à la prochaine vidéo.